quelques jours, ce couple originaire de la Loire espère que l'enquête sur la disparition de son fils Adrien rebondisse enfin. Marie-France et Salvatore Fiorello s'apprêtent à écrire à leur avocat, car le jeune homme de 22 ans a disparu en Savoie, à quelques kilomètres du domicile de Nordal Lelandais. Le fait que le portable d'Adrien ait été localisé à Chambéry, à cet endroit, peut éventuellement nous aider à repartir encore sur une nouvelle enquête dessus. C'est pour ça que nous tenons absolument à ce que l'on mette le nom d'Adrien Fiorello dans ses recherches de disparus. Le père d'Estelle Mouzin, cette petite fille disparue en 2003, a lui aussi demandé à ce que Nordal Lelandais soit entendu par le juge en charge de son dossier. Mais dans d'autres affaires, ce sont les enquêteurs qui ont décidé de chercher de possibles liens avec Nordal Lelandais. Adrien Mourialmé, 24 ans, était saisonnier dans un restaurant de Talloires jusqu'en juillet dernier. Depuis, ce jeune cuisinier belge n'a plus donné aucun signe de vie. Cet après-midi, nous nous sommes rendus en Belgique chez l'un de ses anciens employeurs qui ne veut pas croire à une disparition volontaire. Cette disparition du jour au lendemain, vous pensez que... C'est étrange parce que ça lui correspond pas en fait. Mais c'est en Savoie que le nom de Nordal Lelandais pourrait faire avancer un tout autre dossier. Celui de Jean-Christophe Morin, 23 ans, disparu au fort de Tamier dans la nuit du 9 au 10 septembre 2011, alors qu'il participait à un festival électro. Plus de 6 ans après les faits, sa sœur souhaite simplement que les choses bougent. On va se refocaliser sur l'affaire de Jean-Christophe. On va se poser la question de savoir si M. Lelandais était dans le secteur à ces dates-là. Voilà, la question, elle est là. Un an plus tard, presque jour pour jour, au cours du même festival, c'est Ahmed Amadou, 45 ans, qui disparaît à son tour. Élément troublant, Nordal Lelandais le connaissait personnellement. La sœur du disparu espère enfin connaître la vérité. On espère qu'on retrouve son corps. Et puis qu'on puisse trouver qui l'a tué ou qu'est-ce qui s'est passé exactement, quoi. Les enquêteurs vont désormais étudier minutieusement l'emploi du temps de Nordal Lelandais pour savoir s'il est en lien avec toutes ces affaires. Près de 10 ans, Nordal Lelandais vivait ici, chez ses parents retraités jusqu'au 3 septembre dernier, date à laquelle les gendarmes sont venus l'arrêter après la disparition de Maëlys. Retour sur le parcours d'un homme soupçonné d'être un tueur en série. En 2002, il intègre les rangs de l'armée de terre. Après 5 ans passés dans un bataillon cynophile, il est réformé pour comportement psychologique instable et addiction aux stupéfiants. De retour chez ses parents, Nordal Lelandais plonge peu à peu dans la délinquance. En 2008, il est condamné à 1 an de prison et placé sous bracelet électronique pour incendie criminel sur fond de trafic de drogue. Des petits boulots dans la sécurité, un élevage canin qui fait faillite et une vie sentimentale chaotique. Interrogé par les gendarmes ces dernières semaines, plusieurs de ses ex-compagnes emploient les mêmes mots pour le décrire. Violent, menaçant, manipulateur. L'une d'elles raconte même que lorsqu'elle a souhaité rompre, l'explication a bien failli mal tourner. J'ai cru vivre ma dernière heure. Des jeunes femmes qui n'ont jamais porté plainte contre Nordal Lelandais. L'ancien militaire était connu des services de police depuis 2008, mais seulement pour des faits de petite délinquance. Autre exemple dans l'affaire Arthur Noyer, on lui oppose les bornages concomitants de son portable et celui de la victime. Il admet avoir passé la soirée à Chambéry. Nordal Lelandais ne nie pas les évidences, mais il ne dit rien de plus aux enquêteurs. Alors, qui est véritablement Nordal Lelandais, décrit comme très gentil par ses amis ou comme violent par d'autres connaissances? Eh bien, les magistrats attendent désormais son expertise psychologique pour se faire une idée plus précise de sa personnalité. Nordal Lelandais n'a que 19 ans quand il s'engage dans l'armée, ici, dans ce bataillon près de Metz. Il est alors maître chien au sein de cette équipe que nous avions filmée en 2005. Ok, les jeunes chiens. Quelques mois plus tard, sa carrière de soldat s'arrête. Le jeune homme aurait été réformé pour troubles psychologiques incompatibles avec l'exercice militaire. Ensuite, Nordal Lelandais retourne en Isère. Sa passion pour les chiens ne le quitte pas. Il monte une société d'élevage canin et réside alors dans cet immeuble à Chambéry. L'entreprise périclite, Nordal Lelandais multiplie alors les petits boulots.
Ceux qui ont côtoyé Nordal Lelandais livrent des descriptions contradictoires. Un homme discret, avenant, d'autres disent agressif et menaçant. Nous avons retrouvé son ancien avocat, présent au début de l'affaire Maëlys. Il parle d'un client serein, sûr de lui, alors que les éléments à charge s'accumulent. À aucun moment, on n'a eu l'impression de quelqu'un qui pouvait se sentir déstabilisé, en porte-à-faux, voire touché par les accusations qui pouvaient être faites. Ce soir, les parents de la petite Maëlys estiment être pris en otage, alors que le suspect nie toujours toute implication.